En cas d'urgence médicale grave, direction l'hôpital, évidemment. Lorsque chaque seconde compte, il s'agit d'y être au plus vite. Les hôpitaux soignent des milliers de gens et sauvent de nombreuses vies. Cependant, les équipes médicales doivent être en alerte permanente face aux maladies nosocomiales provoquées par les microbes ou autres virus qui se trouvent dans les hôpitaux. On estime que les maladies nosocomiales doublent le risque de mortalité d'un patient qui entre à l'hôpital. Leur impact sur le système de santé mondial est significatif. Les maladies nosocomiales sont un problème grave, tant il y a des micro-organismes absolument partout. La clé de la protection des patients et des équipes médicales et de la prévention du développement des maladies nosocomiales réside dans la certitude que tout le matériel médical utilisé a été nettoyé, désinfecté, emballé puis stérilisé dans ce qu'on appelle un système barrière stérile. Le rôle des produits barrières est de garantir que le matériel médical arrive stérile à son point d'utilisation. Dans un hôpital, de nombreux instruments sont réutilisables. Au cœur de l'hôpital, les centres de stérilisation regroupent des professionnels spécialement formés. Ils ont la responsabilité du nettoyage, de la désinfection, de l'emballage et de la stérilisation du matériel médical. Ces pochettes de stérilisation sellables sont un exemple de système barrière stérile. Il y en a beaucoup d'autres. Il existe différentes méthodes de pliage des feuilles de stérilisation. La méthode montrée ici est celle utilisée à l'hôpital Martini de Groningen aux Pays-Bas. Le rôle des produits barrières est de maintenir la stérilité. Il est donc absolument capital que l'intégrité parfaite du système barrière stérile soit préservée pendant tout le processus de stérilisation, de transport et de stockage. Il doit être absolument intact jusqu'à son utilisation. Depuis leur invention, il y a 40 ans, les systèmes barrières stériles à usage unique ont joué un rôle majeur dans la prévention des infections en milieu hospitalier ou médicalisé. À tout moment, le matériel médical doit rester stérile dans son emballage spécial, et ce, jusqu'à son point d'utilisation. Les fabricants de systèmes barrières stériles sont soumis à des lois, normes et obligations internationales extrêmement exigeantes. Ils doivent respecter leurs spécifications durant la conception et la fabrication de leurs produits. L'étiquetage est essentiel pour assurer la traçabilité à tout moment. Après emballage, le matériel médical est stérilisé afin d'éliminer toutes les bactéries à l'intérieur du système barrière stérile. Après stérilisation, le matériel médical stérile, protégé par son système barrière stérile, doit être stocké dans des conditions spécifiques jusqu'à son utilisation lors d'une opération ou d'une intervention. Dans un même lieu de stockage, on trouve de nombreux types de matériel médical tels que des seringues, des cathéters, des tubes ou des pansements. Pour ceux-ci, il est recommandé qu'ils soient à usage unique. Ils sont emballés et stérilisés par les fabricants à l'intérieur de leur système barrière stérile avant d'être livrés dans les hôpitaux ou autres lieux de soins. La barrière stérile garantit que le contenu de l'emballage reste stérile jusqu'à son utilisation. Après utilisation, le matériel usage unique ainsi que la barrière stérile sont jetés. Lors de l'ouverture d'un système barrière stérile, des techniques d'ouverture aseptique doivent être respectées de manière à ne pas contaminer le matériel médical. Les procédures de maintien de la stérilité dans les environnements médicaux sont de la plus grande importance, de façon à ne pas exposer les patients à des risques supplémentaires lorsqu'ils sont traités dans un hôpital. Au cœur du combat permanent à livrer contre les maladies nosocomiales dans les hôpitaux ou en tout endroit où du matériel médical est utilisé, le suivi et le respect des règles strictes sont essentiels. Afin de protéger les patients contre des risques potentiellement mortels, les équipes médicales doivent connaître et être formées aux bonnes méthodes pour l'utilisation, l'ouverture et la présentation du matériel médical stérile. L'intérêt de l'usage de systèmes barrières stériles à usage unique a été démontré depuis longtemps avec certitude. Et il constitue la première ligne de défense des hôpitaux dans la prévention des maladies nosocomiales.